Les amis, nous arrivons à l'ouverture des championnats prochainement dans une semaine pour la plus grande partie des championnats. Et il n'y a pas eu de vacances pour mes vidéos, vous avez eu le plaisir de me voir religieusement chaque samedi matin jusqu'à maintenant. Voire même chaque mercredi matin pour ceux qui suivent également mes shorts. Et comme à mon habitude, vous le savez pour les plus anciens, nous allons regarder attentivement comment suivre le football à la télévision cette année pour la saison 2023-2024. Et oui, en ces temps où l'offre est plus éclatée que jamais entre les différents diffuseurs, qu'il y a de plus en plus de convives autour du gâteau et que celui-ci est de plus en plus cher. Eh bien, quels sont les diffuseurs? Pour quel championnat? Pour quelle compétition? Combien cela va vous coûter? Vous saurez tout. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes encore perdu dans les méandres des diffuseurs, des offres et des services multiples pour voir le football. Chaque saison, c'est un peu les mêmes rengaines et les mêmes difficultés. Mais installez-vous confortablement, je vais tenter de répondre à vos questions et vous expliquer comment regarder le football cette année pour cette saison, la saison 2023-2024. Alors concernant la Ligue 1, si vous voulez voir le PSG remettre son titre en jeu, eh bien il faudra s'acquitter comme l'an passé du pass Ligue 1 d'Amazon et ou de Canal+. Attention, mécaniquement, vous aurez moins de matchs par journée, 9 à la place de 10, puisque le championnat est passé de 20 à 18 clubs. Concernant la répartition entre ces deux diffuseurs, on ne change pas grand-chose. Canal diffusera toujours 2 matchs, celui du samedi à 21h et celui du dimanche à 17h. Alors qu'Amazon diffusera le reste, dont un multiplex de 3 rencontres et le choc en soirée. Et oui, si vous voulez suivre l'intégralité de la Ligue 1, encore une fois cette saison, il va falloir prendre 2 abonnements. Sinon, vous avez encore une fois l'option Free qui détient les droits des extraits de matchs en quasi-direct. Et ça, c'est gratuit pour les détenteurs de Freebox. Pour Amazon Pass Ligue 1, il faudra débourser en plus de l'abonnement Amazon Prime, évidemment, eh bien, il faudra payer 14,90 € par mois sans engagement. Et oui, l'abonnement a augmenté, c'était avant 12,90 €. Pour Canal+, ça fait toujours aussi mal puisqu'il faut compter en moyenne 34,90 € par mois. Pour la Ligue 2, eh bien, c'est aussi sur Prime Video que ça se passe avec le Pass Ligue 1. On regarde la Ligue 2 et on peut voir à peu près 80% des matchs. Les 20% restants sont à la charge de beIN Sport. Et pour beIN Sport, il vous en coûtera 15 € par mois sans engagement. Alors il faut surveiller, parfois il y a des offres couplées avec Canal+, qui peuvent apporter des avantages et vous pouvez vous retrouver avec un abonnement Canal+ et beIN Sport à moindre frais. Mais encore une fois, si vous voulez suivre l'intégralité de la Ligue 2, eh bien ce sera 2 abonnements, beIN Sport et le Pass Ligue 1 d'Amazon Prime. Ce qui vous reviendra donc à une trentaine d'euros en tout. La Ligue des Champions maintenant. Eh bien on reste sur Canal+ et RMC pour les 2 meilleures affiches de la journée en codiffusion. Vous n'avez qu'à faire un choix ici entre ce que vous préférez comme diffuseur. Tous les autres matchs, eh bien c'est sur beIN Sport. Il faut donc 2 abonnements pour tout suivre. Eh oui, c'est quasiment tout le modèle, vous le voyez bien, pour toutes les compétitions. Je vous rappelle le prix de Canal, en moyenne 34,90 € et celui de beIN, une quinzaine d'euros, avec la possibilité peut-être d'avoir une offre cumulée et un meilleur prix. Quant à RMC, eh bien c'est 25 € sans engagement, voire même 15 € si vous êtes abonné et c'est Fairbox. La Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence seront quant à elles couvertes par RMC pour l'intégralité des matchs. Mais attention, la meilleure affiche est quand même codiffusée par Canal+ et W9. Les championnats étrangers maintenant, eh bien pour la première ligue, c'est Canal+ qui diffuse. La Liga, c'est beIN Sport, tout comme la Serie A et la Bundesliga. Et pour l'Euro, dans tout ça, vous allez me dire, eh bien oui, il y a l'Euro en point de mire cette fin de saison 2024. Eh bien bonne nouvelle, ce sont des chaînes gratuites. Ce sont TF1 et M6 qui ont raflé l'ensemble des droits. Et je ne parle pas que de l'équipe de France, d'où la bonne nouvelle. L'intégralité de la compétition va être couverte par ces 2 chaînes. Mais vous l'avez compris, si vous voulez voir le plus de compétitions possible, va falloir passer par Canal+. Si c'est le championnat de France qui vous intéresse, ce sera le Pass Ligue 1 d'Amazon. Si vous voulez suivre les championnats étrangers, ce sera plutôt beIN Sport et Canal+. Enfin, pour les Coupes d'Europe, ce sera Canal+, RMC ou beIN Sport. Quoi qu'il en soit, vouloir voir l'intégralité du football,
va à nouveau vous coûter cher, puisque si vous voulez prendre l'ensemble des abonnements, vous en aurez pour environ 90 €, pas loin des 100 € par mois. Alors ce sont des prix approximatifs qu'on retrouve actuellement. Il faut que vous surveillez également les offres promotionnelles. Je vous mets ici un petit récapitulatif du coût de chaque diffuseur, mais aussi de la chaîne sur laquelle vous pourrez voir les différentes compétitions. Vous pouvez faire arrêt sur image, copier cet écran, bref, vous avez comme ça un récapitulatif. Ah, il est loin, je sais, le temps où on pouvait voir le football quasi gratuitement avant l'émergence de tous ces diffuseurs. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous permettra de faire le tri pour cette nouvelle saison et y voir plus clair. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'apporterai des précisions si c'est encore un peu trouble. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.